Bonjour à vous et bienvenue à un autre tutoriel avec Sunny Amadeus. Aujourd'hui, nous allons parler du ADDS, le Active Directory Domain Service. Qu'est-ce que le ADDS? Active Directory Domain Server, les Organizational Unit, les users que nous allons pouvoir gérer, les différents groupes que nous allons pouvoir créer et nos différentes machines que nous allons pouvoir contrôler. Tout d'abord, la définition du ADDS. Le serveur qui va exécuter l'ADDS se nomme contrôleur de domaine. De plus, l'ADDS est sécurisé grâce à l'authentification d'ouverture de session et le contrôle d'accès aux ressources de l'annuaire. Avec l'ouverture de sessions réseau unique, les administrateurs peuvent gérer les données de leur réseau. Active Directory est la mise en œuvre de Microsoft des services d'annuaire LDAP pour les systèmes d'exploitation Windows. Tout d'abord, avant de pouvoir mettre en place un serveur ADDS, il faut tout simplement savoir certaines choses. Donc, dans l'exemple d'aujourd'hui que je vais présenter, je me suis créé moi-même un propre fournisseur FAI sous le nom de Amadeus SS Internet Telecom. Donc, dans le cas de l'exemple d'aujourd'hui, mon provider d'Internet va me donner un NetID qui sera le 172 255 77 0, qui est mon NetID de mon réseau. Donc, la première question que je me pose, quelle est la classe d'IP suis-je? Dans le cas ici présent, on peut voir que nos différentes classes, exemple la classe A, se trouve entre les adresses IP du range 1, le premier octet allant au range 126. On voit que la classe B, le premier octet à la 28, est 128 allant jusqu'à 191. La classe C part de 192 allant à 223 et la D de 224 à 239 et ensuite la E allant de 240 à 254. Donc, quel sera alors mon masque dans mon cas à moi? Dans mon cas à moi, je vois que je vais être sous l'octet 16, à la 16. Pourquoi? 8, 16, 24. Donc, dans ce cas-ci, on dit à la 16, donc 8, 16. Donc, je vais être le 255.255.0.0. Par la suite, la deuxième chose à vraiment analyser, c'est l'analyse de l'infrastructure du réseau qu'on veut mettre en place. Parce que dans ce cas-ci, nous savons que mon NetID est 77.0. Donc, mon range va aller se promener entre de 0 aller jusqu'à 254, mais plutôt de 0.1. Parce que nous savons que toujours le 0.1 est l'entrée de départ qui sera notre routeur. Donc, dans le cas de la configuration de notre ADDS, il va falloir réserver des plages d'adresses. Dans le cas ci présent, nous, qu'est-ce qu'on pourra faire? C'est qu'on va se dire que la plage d'adresse allant de 77.1 aller jusqu'à 77.10, on va le réserver pour notre infrastructure réseau IT. Donc, on dirait que le 77.1 sera notre point d'entrée, notre routeur. Le 77.2 pour être notre serveur DC, de contrôleur de domaine. Et on pourrait dire que le 77.3 pourrait être le laptop de l'admin. Par la suite, ce qui signifie que nous allons pouvoir distribuer des ranges d'adresses IP. Le DHCP va pouvoir donner des adresses IP allant de 0.11 jusqu'à 199. Mais à l'intérieur de ceci, on peut aussi faire des adresses d'exclusion. Ce qui signifie que je vais partir d'une adresse, disons le 77.50, allant jusqu'à 77.100 peut-être, que je vais réserver uniquement peut-être
à des besoins ultérieurs futurs. Disons un congrès, une équipe de Calgary descend à Montréal, j'ai besoin de réserver sans adresse IP pour les laptops, je vais pouvoir les utiliser par la suite. De plus, on se dit, c'est vrai, dans notre infrastructure réseau, nous avons aussi des imprimantes. Donc, on pourrait se garder une plage allant de la plage 77 de 200, allant jusqu'à le point 254, pour uniquement notre plage d'imprimante. Et par la suite, plusieurs ordinateurs des employés, comme je l'ai dit tantôt, le DHCP va réserver tout ce qui reste ici et ici, sans toucher à ce bloc-ci. Maintenant, l'exemple d'aujourd'hui qu'on va faire, c'est qu'on va installer notre serveur à l'intérieur d'une machine virtuelle VirtualBox de Oracle. Donc, pour commencer le tout, je voulais vous épargner le mal de tête en vous montrant, en ne filmant pas l'installation. Donc, j'ai pris des print screens des différentes étapes à suivre. Ça va être un peu plus simple pour la vidéo. Donc, en premier lieu, c'est lorsque vous ouvrez VirtualBox, allez dans Fichier, cliquez sur Paramètres. Par la suite, vous cliquez sur le réseau, sur votre réseau. Ou si vous n'en avez pas, vous pouvez en créer un nouveau en cliquant sur ici, Créer. Par la suite, dans les détails du réseau NAT, assurez-vous de bien cocher Activer le réseau. Parce que la première fois, lorsqu'on va installer, nous allons installer par étapes. En premier, nous devons installer le ADDS. En deuxième lieu, nous allons installer le DNS. Et en troisième lieu, nous allons installer notre service de DHCP. Donc, en premier lieu, étant donné que le service de DHCP n'est pas fourni encore par notre serveur, donc nous avons le choix de cocher Activer le réseau pour que VirtualBox gère le DHCP et que c'est lui qui distribue nos adresses. Par la suite, lorsque vous cliquez sur Fichier Gestion de réseau hôte, vous arrivez sur votre réseau, sur votre carte virtuelle que vous avez créée. On peut voir que ici, je lui dis que je veux configurer la carte manuellement. Donc, je donne l'adresse .4. Qu'est-ce que le .4? Je vous ai dit au début que la toute première porte d'entrée est notre routeur, qu'on donnait à l'adresse .1. Dans ces cas-ci, moi, j'ai mis .4 pour... Ah non, faux. Désolé, je me trompe. Le serveur. Donc, l'adresse IP de mon serveur, je lui ai donné .4. C'est à l'adresse qu'on va pouvoir communiquer avec le serveur. Par la suite, je lui ai donné aussi son masque de sous-réseau. Je me suis arrangé pour activer le DHCP. Et dans ce cas-ci, on lui donne à l'octet 24. Pour la signification qu'on dit que c'est 8, 7, 24. Par la suite, dans la section serveur DHCP, pour mon serveur DHCP, je lui donne l'adresse de mon serveur, comme vous le voyez, le 172, le .255, .77, .4. J'y donne son masque de sous-réseau. Et de plus, j'y donne aussi, vous voyez, la plage à laquelle que je veux distribuer des adresses IP. J'ai dit que je vais aller de la plage .10 allant jusqu'à la plage .199, comme je l'avais montré au début dans l'analyse du réseau. Maintenant, l'installation de Windows Server 2019. Pour ce faire, donc, par la suite, vous allez cliquer sur Nouvelle. En cliquant sur Nouvelle, vous allez créer une machine virtuelle. Dans celui-ci,
vous allez tout simplement d'abord y donner un nom à votre serveur. Dans ce cas-ci, je lui ai donné un nom significatif que je vais pouvoir reconnaître, qui c'est SRV pour serveur, DC de la domaine contrôleur. C'est sur l'OS Win 2019 et j'ai appelé underscore BWA en hommage à mon chien, Bruce Wayne Amadeus. Par la suite, je lui donne à l'endroit où ce que je veux que le serveur soit sur mon disque dur. Donc, je vais donner l'emplacement de mon lecteur M. Le type, je dis que c'est un Microsoft Windows. La version Windows 2019 64 bits. La taille de la mémoire, très importante. Dans le cas ci présent, il faut lui donner au moins un minimum de 3 GB de RAM. Donc, je lui donner le minimum requis de 3 GB de RAM. Si vous en avez plus, allez-y, gênez-vous pas, mais c'est un minimum de 3 GB de RAM que Windows Server demande juste pour pouvoir minimalement fonctionner. Par la suite, le disque dur. Dans ce cas-ci, nous allons créer un disque dur virtuel que nous allons lui dire. Bien sûr, le type de fichier du disque dur, nous allons dire que c'est un disque VDI, Virtual Disk Image. En continuant, cliquant sur suivant, maintenant nous sommes rendus à l'étape du stockage du disque dur physique. Dans le cas ci présent, nous allons lui donner une taille fixe. Pourquoi une taille fixe? Parce que je ne souhaite pas y donner plus que la capacité qu'il n'a besoin. Windows Server demande un minimal de 50 G d'espace disque dur. Ce que je vais faire et je vais lui donner. Donc, comme vous voyez ici présent, l'emplacement du fichier et la taille, je lui ai donné une taille de 50 GB. Et en cliquant sur suivant, maintenant nous lançons la création de notre machine virtuelle. Une fois que le tout est prêt, maintenant il vous reste qu'à choisir le fichier de l'ISO de Windows Server que vous avez téléchargé, bien sûr, au préalable. Donc, vous cliquez sur le petit dossier ici présent, vous choisissez l'emplacement où ce que vous avez téléchargé, enregistré votre ISO de Windows Server. Et après avoir cliqué sur démarrer, le tout débute l'installation de Windows Server 2019. Par la suite, on va vous demander la langue que vous souhaitez. Donc, dans mon cas ci présent, j'ai décidé d'installer mon serveur en français. Et par la suite, nous cliquons sur Installer maintenant. Le démarrage du programme d'installation débute, donc soyez patient. Le tout se déroule parfaitement bien. Maintenant, quel type de Windows Server souhaitez-vous installer? Il y a 4 types possibles. Vous avez l'installation de Windows Server standard, ce qui veut dire que vous n'avez pas de bureau en tant que tel. Vous avez seulement que le command prompt, le PowerShell, donc tout se passe en ligne de commande. Donc, si vous n'avez pas besoin de l'interface utilisateur, ce qui consomme un petit peu de votre RAM, donc vous pouvez ne pas l'installer et y aller avec ligne de commande.
dans mon cas ci présent, moi j'ai décidé d'installer avec le bureau. Donc j'ai pris l'expérience bureau. Par la suite, vous avez aussi la version Data Center si vous voulez avec les commandes PowerShell et la version Data Center Server et expérience bureau avec. Donc j'ai tout simplement installé un simple Windows Server. Je ne suis pas un Data Center, peut-être un jour. Bien sûr, prenez le temps de lire l'accord de licence, lisez-le du début jusqu'à la fin et par la suite, acceptez-le et cliquez sur Suivant. Maintenant, quel type d'installation voulez-vous? Dans mon cas, j'ai à place de prendre l'installation minimaliste de base, j'ai décidé qu'on va le personnaliser. Ça me permet de pouvoir créer différents disques durs, dire que je crée un disque dur C juste pour Windows, je pourrais créer un autre disque dur pour mes backups, un autre disque pour tout ce qui est data. Donc voici lorsque vous décidez de personnaliser vous-même le choix de vos créations de partitions de disques. Et une fois que vous l'avez décidé, maintenant on installe le tout. L'installation du serveur se déroule. Une fois le tout installé, maintenant c'est le démarrage des différents services de votre serveur qui se configure et qui s'active. Paramètres de personnalisation. Maintenant, rentrez avant tout la chose la plus importante, le mot de passe de l'administrateur. Comme vous le savez, si possible, 8 caractères et plus, alphanumérique, majuscule, minuscule. Allez-y avec des caractères spéciaux pour sécuriser avant tout le mot de passe de l'administrateur qui est Dieu Tout-Puissant, qui a plein pouvoir sur la machine de droit de vie, sur différents fichiers et ainsi de suite. Donc, très important de sécuriser avant tout le mot de passe pour ne pas vous faire hacker et pirater votre serveur. Une fois l'installation terminée, voici votre première page d'accueil. Comme je vous l'ai dit, Windows sera très sécurisé par l'authentification de mot de passe en tout premier lieu. Donc, rentrez le mot de passe que vous avez configuré de l'administrateur. Et la première chose que vous allez toujours voir mais en réalité, vous allez le voir qu'une seule fois ou à une couple de reprises. Le gestionnaire de serveur. Pourquoi vous allez le voir deux fois? Parce que normalement, en tant que tel, en réalité, dans les faits, le serveur est toujours allumé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, beau temps, mauvais temps, verglas, comme facteur Humidex à 40 degrés. Il est enfermé dans la salle des serveurs, au frais dans un placard verrouillé sous clé. Donc, on n'est pas supposé de redémarrer le serveur en aucun cas. Si vous faites des updates, des ajouts, là, oui, dans ces cas-là, c'est normal que vous allez devoir redémarrer les services, redémarrer le serveur. Donc, vous êtes appelé à revoir le gestionnaire de serveur repartir. Mais sinon, en tant que tel, vous ne le verrez qu'à l'installation. Point final, that's it, that's all. Maintenant, la toute première étape lors de la configuration de votre serveur, c'est de changer votre adresse IP pour une adresse IP statique. Vous vous souvenez que je vous avais dit que mon fournisseur me donnait un NetID de 172.255.77.0.
Donc, par la suite, je sais que l'adresse IP dans mon serveur que je veux lui donner, je sais que par rapport aux images ici et au début, j'avais décidé .4, mais j'ai oublié de corriger à cette étape-ci, je le vois, désolé. Donc, l'adresse IP de mon serveur sera .4, sur 17.4 au lieu de .2. Mais normalement, oui, sur le 17.2, mais j'avais des conflits d'adresse IP sur mon réseau. C'est pour ça qu'à la dernière minute, j'ai dû le changer pour .4. Donc, normalement, la passerelle par défaut en entrée de jeu est le 117.1. Et par la suite, on va arriver tout de suite après à notre serveur qui est en réalité donc le .2. Par la suite, nous allons aussi nous donner le masque de sous-réseau. Comme je l'avais dit, quand on checkait dans quelle classe faisait partie mon adresse IP, on avait vu la deuxième classe de 16. Donc, qui veut dire que ça va être le 255.255.0.0. Comme je l'ai dit, la passerelle par défaut, qui est le routeur, qui est le 77.1. Maintenant, l'adresse de DNS1. Le DNS1, c'est l'adresse de loopback. Loopback. Pour dire à ce serveur qu'il est lui-même son propre service de DNS qui se trouve à l'intérieur de lui. Et par la suite, nous allons donner une adresse DNS2, soit le 8.8.8 qui est une adresse de Google, ou sinon le 1.1.1.1 à notre serveur. C'est la toute première chose à faire de la configuration de notre serveur 2019. Donc, pour ce faire, vous allez aller sur Ethernet. Réseau et Intranet, centre de réseau et partage. Cliquez sur Modifier les paramètres de la carte. Ensuite, dans Connexion réseau, en faisant le bouton droit, choisissez Propriétés, Protocole de réseau, TCP/IP V4. Par la suite, maintenant, par rapport au protocole Internet version 4, comme vous le voyez, j'ai dit que je donnais l'adresse IP statique à mon serveur, le 172.255.77.4. Par la suite, je suis avec le masque de sous-réseau. Une fois de plus, j'ai oublié de faire les changements sur ma présentation et la réalité de mes adresses de masque de sous-réseau que j'avais dit c'était à la 16 au lieu de la 24 comme ici présent. Et par la suite, la passerelle par défaut qui est bien sûr mon routeur, le .1. Et vous voyez pour les serveurs de DNS privés, j'ai donné l'adresse de 127.0.0.1 qui est l'adresse de loopback, qui vous signifie que le serveur, au lieu de lui donner l'adresse 172.157.4 pour aller interroger cette adresse, voir que c'est lui-même le service de DNS qui fait deux étapes. En lisant le loopback, il sait automatiquement que c'est lui-même le service de DNS. Donc, c'est une fois qu'il va interroger le service d'annuaire. C'est pour ça qu'on lui donne le 127. Maintenant, après avoir enregistré le tout, appuyez sur la touche Win plus Pause. Parce que cette fois-ci, nous allons faire la deuxième partie la plus importante, qui est de changer le nom de notre machine. Maintenant, on change le nom de notre machine, le nom de l'ordinateur. Dans le cas ici présent, vous voyez que j'ai dit que je lui donne un nom significatif qui est SRV, DC, underscore win, 2K 2019, et c'est le serveur de mon défunt chien préféré, BW Bruce Wayne Amadeus. Et par la suite, cliquez sur OK. Une fois
Non, pas tout de suite. Vous cliquez sur avancer et rentrez le nom de la machine. Laissez le nom de groupe à workgroup. Il faut uniquement changer le nom de la machine. Et bien sûr, redémarrer. C'est toujours très important après chaque modification majeure importante dans votre serveur, prenez la peine de redémarrer. Parce que si vous faisiez 2-3 choses à la fois, il est possible que certaines choses rentrent en conflit avec d'autres car certains services n'ont pas été changés au préalable. Certains noms de machines ne sont plus les mêmes et vous ne pouvez pas imaginer le mal de tête que vous allez avoir pour corriger le tout. Donc, allez-y vraiment étape par étape. Je sais que vous allez vous dire, non, ça va être pénible, non, mais vraiment, faites une étape, redémarrez. Une autre étape, redémarrez. Redémarrage en cours. Une fois le tout redémarré, voici à quoi ressemble l'ouverture d'une nouvelle session. Comme vous pouvez le voir dans mon gestionnaire de serveur, je n'ai rien du tout dans le gestionnaire. Je n'ai pas de ADDS, je n'ai pas de serveur DNS et je n'ai encore pas de DHCP. C'est ceci que nous allons créer étape par étape. Donc la première étape, c'est avant tout de se créer un service ADDS. La deuxième étape sera de se créer un service de DNS. Et la troisième étape, se créer un service de DHCP. Et bien sûr, entre chacune de ces étapes, on a toujours redémarré l'ordinateur. Pour ce faire, le premier rôle, c'est que vous allez cliquer sur Gérer et vous allez faire Ajout de rôle et de fonctionnalités. Dans l'ajout de rôle et fonctionnalités, voici la page d'accueil de présentation. Cliquez sur Suivant. Maintenant, on va vous demander le type d'installation que vous désirez. Donc, on va choisir l'installation basée sur un rôle fonctionnel. Et vous voyez par la suite, il va me demander le serveur de destination. Vous voyez qu'il me dit que le serveur de destination sera le SRV DC Win 2K19 BWA. Si j'aurais pas changé le nom de mon ordinateur, il m'aurait donné un nom complètement de base que Windows met aux machines, qui aurait été un nom super long, qui aurait pas été assez compréhensible, savoir c'est quoi la fonction de cette machine par son nom. Automatiquement, avec ça, je sais que c'est un serveur de domaine, de contrôleur de domaine reposant sur Windows Server 2019. Maintenant, le premier choix de notre premier service. Oui, comme vous le voyez, on pourrait cocher sur tous les services et les ajouter, mais ça ne vaut pas la peine. Vaut mieux aller vraiment une étape à la fois, cliquer sur un service, l'installer complètement, s'assurer qu'il soit fonctionnel, le paramétrer et par la suite redémarrer le système et y aller avec la même façon d'en gérer, ajouter une fonctionnalité et rajouter un deuxième service par la suite. Donc, dans le cas présent, notre tout premier service, c'est notre service de Active Directory, notre ADDS. Donc, on va tout d'abord le cocher. Par la suite, une fois qu'on a cliqué sur Suivant, il va nous montrer la fenêtre d'ajout de fonctionnalité, nous montrer les étapes qu'il va installer. Et ensuite, il va encore revenir sur la fenêtre, vous demander si vous voulez ajouter une seconde fonctionnalité. Dans ce cas-ci, on ne fait rien, car nous souhaitons installer tout d'abord notre ADDS qui s'installe, le paramétrer, s'assurer qu'il soit fonctionnel avant de passer à un deuxième service.
Donc, la deuxième fois qu'il nous montre la fenêtre, nous allons uniquement cliquer sur Suivant. Service de domaine Active Directory. Là, présentement, le tout va s'installer, se configurer. On clique sur Suivant. Nous confirmons notre sélection en cliquant sur Installer. Par la suite, l'ajout du rôle. Et nous confirmons le tout. Et n'oubliez pas de cocher redémarrer automatiquement le service. Très important. Et là, l'installation est en cours. Nous attendons l'installation. Jusque-là, tout va bien. Une fois l'installation terminée, voilà la fenêtre de progression que vous voyez, que votre installation est installée. Maintenant, la partie la plus importante, la promotion, promouvoir notre DC Promo, dcpromo.exe. Pour ce faire, vous allez cliquer sur le triangle jaune d'information. En cliquant dessus, vous allez cliquer par la suite sur promouvoir ce serveur de contrôleur de domaine, qui est promouvoir notre DC Promo. Une fois notre DC Promo config installé, prêt à partir, et on va vouloir connaître la configuration de notre forêt. Qu'est-ce qu'une forêt? Nous allons venir là-dessus. Donc, nous allons ajouter un contrôleur de domaine à une nouvelle, plutôt à une forêt, à une nouvelle forêt. Nous allons choisir ajouter une nouvelle forêt. Donc, vous voyez que j'ai décidé de choisir une nouvelle forêt. Je lui donne un nom. Qu'est-ce qu'une forêt? Prenons en exemple la province de Québec. Vous savez que la province de Québec a plusieurs municipalités. Jonquière, Montréal, Laval, Longueuil. Donc, avant tout, c'est la province de Québec. Mais à l'intérieur, nous avons différentes municipalités. Donc, tout d'abord, nous devons déclarer qui est la forêt mère, la première forêt. Dans mon cas ici présent, étant donné que ce serveur était BWA, Bruce Wayne Amadeus, donc c'est lui qui est la forêt, le point de départ, la province de Québec. Donc, dans l'exemple que je vous montre, j'ai pris Hydro-Québec. Comme vous voyez, Hydro-Québec a plusieurs bureaux. Vous pouvez être à Montréal, mais vous n'allez pas appeler Hydro-Québec Sherbrooke. Si vous êtes à Laval, pourquoi irez-vous appeler Hydro-Québec de Montréal? De la même façon que si vous êtes à Sherbrooke, vous pouvez appeler Hydro-Québec de Laval. Donc, Hydro-Québec, l'entité même, qui est la forêt, a plusieurs petites entités à l'intérieur, soit Montréal, Laval, Québec, mais tout cela repose sur le domaine principal, sur notre forêt principale, qui est Hydro-Québec. Hydro-Québec, dans ce cas-ci, je ne vais pas me faire poursuivre par la Rémi. Donc, à l'intérieur, nous allons retrouver Montréal.Hydro-Québec, Laval.Hydro-Québec et Sherbrooke.Hydro-Québec. Tout cela qui repose sous notre domaine et notre forêt. Donc, notre forêt est Hydro, celui-ci, et nos différents domaines, soit Montréal, Sherbrooke ou Laval. Ensuite, nos options d'ici. Par la suite, nous allons rien cocher, laisser tout ce qui est par les paramètres par défaut.
Nous allons simplement redonner le mot de passe de notre administrateur et faire suivant. Par défaut, les options DNS vont s'installer avec, ce qui est formidable, car nous voyons que notre ADDS a été installé, on a fait notre DC promo, le service d'option DNS qui était notre deuxième étape s'installe par défaut, nous faisons suivant. Maintenant, pour les options supplémentaires du NetBIOS, dans ce cas-ci, nous n'avons rien à faire parce que si votre forêt a bel et bien été enregistrée, vous allez voir que le NetBIOS va apparaître tout de suite, le nom de votre forêt. Et cliquez sur suivant. Maintenant, par rapport au chemin d'accès, là-dessus, nous allons laisser les paramètres par défaut de Windows. Ensuite, nous examinons nos options et nous cliquons sur suivant. Et ensuite, une vérification de la configuration requise. Et voilà, le tout est terminé. Donc, notre ADDS est installé. Nous avons fait la promotion de notre DC Promo. En option supplémentaire, notre service DNS a été installé. Donc, le tout va redémarrer. Donc, il va nous rester juste à configurer le tout, à paramétrer nos différents services. Et bien sûr, le tout a été redémarré. En premier lieu, le ADDS et le DNS est installé. Maintenant, nous allons configurer notre DNS. Donc, dans la section Gérer, section Outils plutôt, cliquez sur DNS, Outils, DNS. Tout d'abord, nous allons commencer par la création de notre zone de recherche directe. Donc, je viens de voir que j'ai encore marqué l'ancien serveur. Donc, pour la création de notre zone directe, nous allons cliquer dans l'espace blanc ici sous vide, bouton droit de la souris et choisir Nouvelle zone. Et bienvenue dans l'assistant de la nouvelle zone. Nous allons tout d'abord choisir une zone principale, créer une copie d'une zone qui peut être mise à jour directement sur ce serveur. L'étendue de la zone. Donc, nous allons par la suite sélectionner le premier choix vers tous les serveurs DNS exécutés sur le contrôleur de domaine de cette forêt. Donc la forêt, c'est une ancienne copie, c'était plutôt PWA en a changé, mais celui-ci, j'ai mis le nom de ma compagnie, donc Sage. Par la suite, le nom de la zone. Nous allons le nommer pour Sony Amadeus, gestion d'entreprise, Sage. Maintenant, concernant les mises à jour, nous allons sélectionner dans le choix ne pas faire de mise à jour, de pas updater entre différents serveurs DNS. Donc, par la suite, c'est la fin de la nouvelle zone.
et cliquez sur Terminer. Maintenant, nous allons faire la création de nos différents synonymes MX et AA. Donc, nos synonymes, c'est nos différents alias. Le MX pour notre service de Microsoft Exchange. Et le quadruple A pour le IPv6. Donc, choisissez nouvelle alias. Une fois que vous avez créé vos différents alias, maintenant nous allons faire la création de notre zone de recherche inversée. Ce qui signifie que notre zone de recherche directe, c'est que si je recherche un nom de serveur, j'obtiens automatiquement son adresse IP. La zone de recherche inversée, c'est si je donne l'adresse IP, je vais obtenir le nom du serveur. Pour les différents tests de ping. Donc, dans ce cas-ci, nous allons faire zone de recherche avancée, nouvelle zone. Et bienvenue dans l'assistant de nouvelle zone. Vous allez choisir le type de zone, c'est une zone principale. On sélectionne encore l'étendue de la zone pour tous les services de DNS de cette forêt. Le nom de la zone de recherche inversée, c'est bien sûr avant tout une zone de recherche inversée pour l'IPv4. Nous allons lui donner l'identifiant ID du réseau. Vous voyez qu'il ne prend uniquement que les 3 premiers octets, qui signifie que le 172, 255 et 77. Il ne prend pas le dernier. Il prend uniquement que le net ID, notre net ID. Et vous voyez pour la zone de recherche inversée qu'il a inversé à 77.255 172. Et cliquez sur Suivant. Mise à niveau dynamique. Donc, pour la mise à niveau dynamique, choisissez plutôt ne pas autoriser la mise à niveau à jour dynamique entre les différents services de DNS. Et félicitations, la fin de l'assistant de la nouvelle zone. Maintenant, nous avons quoi? Nous avons un service ADDS installé. Nous avons un service de DNS installé, un service de recherche direct, un service de recherche inversé. Maintenant, nous avons bien sûr redémarré notre serveur. Donc maintenant, nous allons passer du côté pratique. Voyons tout ça de plus proche. Donc, de plus proche, comme je vous l'avais dit, tout d'abord, en premier lieu, c'était d'aller sur Fichier, Paramètres, par la suite Réseau. Dans ce cas-ci, mon serveur est déjà activé, donc c'est pour ça que j'ai pas coché ici. Mais en premier lieu, cochez-le comme dans la vidéo comme je vous l'ai présenté. En second lieu, comme je vous l'ai dit, gestionnaire des réseaux autres. Vous voyez l'adresse du serveur. Là, bien sûr, vous devez activer ceci pour votre service de DHCP principal au tout début. Et le serveur de DHCP. Maintenant, étant donné que j'avais déjà installé le tout, donc départons-le.
Présentement, dans celui-ci, j'ai déjà tout installé au préalable. Donc, le service de ADDS, mon service de DNS, mon service de DHCP. Mais pour la vidéo, je vais vous montrer étape par étape. Je vais faire plusieurs capsules vidéo, 5 capsules vidéo. Donc, ceci est la première partie qui est la plus longue, l'installation et la configuration du ADDS, promouvoir et le service de DNS. Pour la seconde vidéo, je vais vous présenter le côté DHCP. Et après ça, je vais aussi vous présenter l'installation d'un client que nous allons installer à Windows 10. Donc, en tant que tel, le serveur est toujours démarré, toujours fonctionnel, toujours prêt à partir. Je vais vous montrer les différentes configurations que je vous ai parlé. Très important à faire en premier lieu, qui est avant tout, première étape, changer l'adresse IP de notre machine. En second lieu, changer le nom de la machine. Par la suite, dans notre gestionnaire de serveur, aller dans gérer création de service. Donc, on crée notre premier service ADDS, on fait suivant, on lui donne son nom. Donc, le tout est en cours, est parti. Donc, avec VirtualBox, toujours faire entrée, clavier, CTRL ALT delete. Maintenant, le mot de passe de l'administrateur. Donc, comme vous voyez, en tout premier lieu, il fallait tout simplement, on va attendre que le serveur soit parti. Je vais vous montrer, je pense que vous savez déjà comment, premièrement, changer. Oui, ça c'était pour ma démo. C'est cette raison-là pourquoi j'avais arrêté le serveur. Il va toujours demander des raisons pourquoi avez-vous arrêté le serveur. Vous allez voir dans vos différents logs les différentes raisons. Donc, premièrement, pour changer votre adresse IP, bouton droit de la souris. Donc, dans Ethernet, comme je vous l'avais dit. Par la suite, modifier les options de partage avancé. Oups, mauvais endroit. Centre réseau et partage. Par la suite, modifier les paramètres de la carte. Bouton droit de la souris. Propriété. Donc, en premier lieu, vous voyez, on a changé l'adresse IP de la machine. On lui a donné une adresse de DNS principal. J'avais oublié de lui donner sa seconde adresse. Donc, on va lui donner le 8.8. Parfait. Ceci a été fait. Donc, en deuxième lieu, comme je vous l'avais dit, c'était avant tout de changer le nom de notre machine. Et pour ce faire, j'avais dit la touche Win Pause.
when pause. Donc, par la suite, vous voyez le nom de la machine, mais au début, ce ne sera pas ce nom-ci que vous allez voir. Vous allez voir le nom que Windows donne par défaut lors de l'installation. Donc, vous allez devoir bien sûr cliquer sur modifier les paramètres. Par la suite, cliquez sur modifier. Oups, annuler. Donc, par la suite, lui donner un nom. OK. Donc, vous lui donnez un nom. Après ça, vous cliquez sur OK. Et au début, il va vous donner votre groupe de domaine de travail qui va être le groupe par défaut. Et par la suite, une fois que vous avez la configuration va avancer, le système va changer pour votre domaine pour vous faire embarquer sur la forêt que vous allez faire. Mais au début, vous n'allez pas voir cette forêt-ci de domaine. Donc, portez-vous uniquement votre attention sur le nom de l'ordinateur que vous devez changer. Maintenant, une fois que la deuxième étape a été faite, que l'ordinateur a redémarré, et là, je vous avais dit, bien sûr, aller dans Gérer, ajout de rôle et fonctionnalités. C'est ici que là, vous maintenant, vous faites suivant, suivant, et là, vous voyez qu'il avait bel et bien choisi sur le nom de ma machine, de mon ordinateur. Sinon, il m'aurait donné un autre nom. Il a bien vu l'adresse IP de ma machine. Sinon, il aurait vu une autre adresse. Assurez-vous que ces informations-là sont bien et bien vos informations à vous de votre machine. Et c'est là que par la suite, là, vous allez choisir pour la première fois le service ADDS. Et ensuite, lors de la deuxième vidéo, je vais dire en plus que c'est vrai, il va installer le service DNS pour vous en option. Et lors de la prochaine vidéo, je vais vous montrer l'installation du serveur DHCP. Donc, pour cette vidéo-ci, on va uniquement se concentrer et s'arrêter sur le service ADDS. Donc, là, vous allez suivre les étapes comme je vous l'ai montré dans la présentation. Et il va vous installer après ça votre service ADDS. Vous allez bien voir. Voici mon service ADDS. Et il va vous montrer votre service de DNS. Maintenant, par la suite, quand l'ordinateur va démarrer, vous allez aller dans Outils. Vous voyez, on va tout simplement cliquer sur DNS. Et c'est là que j'avais dit, allez sur votre zone de recherche directe, bouton droit de la souris, une nouvelle zone. Et c'est là que vous créez votre nouvelle zone. Donc, là ici, vous voyez qu'il m'a créé ma zone. Et par la suite, je vous avais dit vos différents alias de création que vous pouvez créer, vos différents alias. Donc, j'avais dit bouton droit de la souris ici. Choisissez une nouvelle alias. On peut même créer une nouvelle alias. Donc, ok. Disons que la nouvelle alias pour ça, Sony, Amadeus, gestion entreprise. Donc, si je tape ou j'essaie de pigner Sony Amadeus serveur d'entreprise, gestion d'entreprise, il va me répondre que l'alias va être pour cette adresse IP ici. Donc, on va même pouvoir le tester. Donc, une fois que vous donnez l'alias, vous faites parcourir, sélectionnez votre nom de votre machine, votre serveur, cliquez dessus, zone de recherche, choisissez votre forêt, double-cliquez dessus, et là, vous allez vous positionner à votre service d'hôte. Et une fois que vous avez sélectionné votre hôte, là, vous pouvez cliquer sur OK et OK. Oh, OK. Elle existe déjà, ça a de l'air. Elle existe déjà. Ah oui, elle était déjà là. Donc, je l'avais déjà créée.
Parfait. Donc, vous voyez que si je décide de pigner mes différents alias, disons qu'on va pigner mon premier alias. OK. On va pigner serveur pour savoir sur quelle adresse serveur répond. Vous voyez, mon serveur répond à l'adresse 172.255.77.4. Maintenant, si je ping mon deuxième alias, gestion entreprise, et voilà, la création de mes deux alias. Donc, Sonia Amadé, gestion d'entreprise, répond aussi sous le 77.4. Donc, par la suite, je vous avais dit que vous allez faire votre zone de recherche inversée. Tout simplement un bouton droit, nouvelle zone, et vous suivez la présentation. Et une fois le tout est fait, donc là, vous êtes en affaires. Donc, c'était comment monter un serveur 2019 avec Sonia Amadeus. Merci à vous. Bonne journée.